Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Sud Radio. 3 heures de débat, de discussion, d'interaction avec vous, amis auditeurs, avec un seul numéro que vous connaissez, que vous choyez, que vous appelez régulièrement maintenant. C'est le 0826 300 300. Vous voulez vous installer autour de la table pour participer à la discussion. Ça tombe bien, c'est l'ami Zach qui vous attend ce matin durant ces 3 heures d'antenne parce qu'on va largement revenir et je veux vos avis, je veux votre opinion sur la déclaration et sur cette surprise, sur cet événement politique qui a eu lieu hier au journal de 20h de TF1 avec une candidate, celle qui pour l'instant est la plus haut dans les sondages, qui s'appelle Marine Le Pen et qui, malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics, a acté le fait qu'elle sera candidate avec en plus un fait, elle se pourvoit en cassation, c'est-à-dire qu'elle utilise le dernier degré de juridiction du pays en estimant que celle-ci va lui rendre d'une certaine manière son honneur, sa liberté et sa respectabilité. Et ces 3 éléments, ils sont essentiels, dit-elle, pour mener campagne. Et d'ailleurs, ça n'a pas traîné. Un site, une affiche et d'ores et déjà un déplacement avec celui qu'elle appelle son binôme complémentaire, a-t-elle dit hier soir. Il s'appelle Jordan Bardella. Ils sont du côté de la Sarthe et de nombreuses questions sont bien sûr en cours. On va vous les poser ce matin avec nos éditorialistes, avec nos débatteurs. Ce sera à partir de 10h30. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen a fait le bon choix? Bien sûr. Est-ce que vous, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne dans cette question d'une candidate condamnée malgré le fait qu'elle passe appel? Est-ce que vous êtes perturbé? Et puis hier, on avait une question un peu cynique autour de la table. On disait, est-ce que les juges peuvent prendre une bonne décision? La décision a été rendue. Est-ce que cette fois-ci vous dites, ah ben voilà, bravo les juges, bravo la justice? Eh ben vous venez commenter, participer à la discussion au 0826 300 300. Mais pour le moment, il est 10h04. On revient sur cet événement et sur cette annonce historique hier soir de Marine Le Pen aux 20h. Les débats de l'été Sud Radio. Et pour cela, on n'est pas avec n'importe qui. Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je dis pas n'importe qui parce que vous êtes député européen, certes, mais vous êtes surtout le directeur de la campagne présidentielle du Rassemblement national. Et ça tombe bien parce que tout ce dont on parle depuis plusieurs heures, c'est précisément de cette campagne qui s'est lancée hier aux 20h avec Marine Le Pen. La seule question que je vais vous poser ce matin, est-ce que vous êtes serein après tout ce qui s'est passé ces dernières heures? Bah oui, moi je suis un directeur de campagne heureux parce que on était un petit peu en retard jusqu'à hier puisqu'on n'avait pas encore le nom de notre candidat. On était suspendu à cette décision de justice, mais en fait depuis hier maintenant on est en avance puisque non seulement on sait qui est notre candidate à l'élection présidentielle, mais on sait aussi qui est candidat à la fonction de Premier ministre et ce ticket gagnant des 2 personnalités préférées des Français en matière de politique, eh bien c'est un avantage sur nos adversaires puisqu'on ne sait pas qui serait le Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon, de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe. Donc nous on est parti en campagne. C'est important que les Français sachent à l'avance le fameux ticket gagnant, le fameux Premier ministre. Je pense que c'est une transparence qu'on doit aux électeurs et c'est vrai que voilà, là c'est clair. On a à la fois la femme d'expérience. On rappelle que le président de la République, c'est celui qui gère tous les sujets de l'image de la France à l'international, l'Union européenne également, et qui gère bien toute l'aspect souveraineté. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui doit être jeune, dynamique, qui doit être capable de gérer un gouvernement. Et donc je pense que c'est un bon ticket. Marine Le Pen avec l'expérience, Jordan Bardella, le dynamisme, la jeunesse et l'énergie. Julien Sanchez, vous qui êtes directeur de ces campagnes, il n'y a jamais eu de flottement entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je sais que vous n'allez pas me dire non, mais c'est difficilement envisageable. C'est pas uniquement pour répéter ce qu'on peut entendre à longueur de temps sur les plateaux télé, mais pour tous ceux qui suivent ce duo, on a bien senti aussi qu'il y avait une montée en puissance du côté de Jordan Bardella. Il avait lui-même dit qu'en réalité, il devait se préparer. Il n'y a jamais eu de moment, hier après-midi, de flottement entre ces 2 personnes. Non, je crois que... C'était une évidence. Ah oui, c'était une évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Marine Le Pen peut se présenter, à partir du moment où l'arrêt de la Cour d'appel lui permet de se présenter, il n'y a pas de débat, évidemment, et il était logique, puisqu'elle est la candidate légitime, d'aller à cette élection. Et encore une fois, c'est un ticket, une présidente de la République, un Premier ministre, ils fonctionnent ensemble. Simplement, évidemment, Jordan Bardella s'était préparé ces derniers mois à l'hypothèse que Marine Le Pen ne puisse pas être candidate. À partir du moment où elle peut être candidate, tout le monde va ensemble vers cette élection. Vous avez évoqué en effet les quelques incertitudes, l'attente de cette décision. Il y a encore quelques incertitudes, des points de droit qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais d'un point, en réalité, le fait qu'elle se pourvoi en cassation annule la décision d'hier et certains redoutent qu'en réalité cela la ramène à la décision de la première instance qui soit extrêmement sévère. Pour toutes ces raisons-là et pour toutes, on va dire, les incertitudes qui entourent le bracelet électronique, est-ce que
la question ce matin, est-ce qu'elle ira jusqu'au bout, malgré ces incertitudes? Oui, je crois que Marine Le Pen, c'est une justiciable comme les autres, ni plus ni moins, et donc comme tout Français, elle a droit à la fois à un jugement de première instance, à une voie d'appel et à la Cour de cassation. C'est prévu effectivement en droit français, donc on voit pas pourquoi elle pourrait pas aller en cassation. Tout le monde le peut, et donc effectivement... Alors, personne lui enlève le droit d'aller en cassation, c'est simplement l'idée que tout d'un coup cette décision la ramène à celle qui fut peut-être la plus sévère pour elle. Oui, mais ça n'est pas notre interprétation, et je crois que aujourd'hui, d'abord, le fait d'aller en cassation lui rend sa présomption d'innocence, puisqu'elle est désormais à nouveau présumée innocente, et ensuite, eh bien, la Cour de cassation devra se prononcer sur le droit. Est-ce que le droit a été dit correctement par la Cour d'appel? Nous estimons que non, et ensuite nous verrons bien ce qui se passera. Mais je crois que, en tout état de cause, on connaît le délai d'un pourvoi en cassation, et il me semble compliqué que ce pourvoi en cassation puisse être étudié avant l'élection présidentielle. Il y a plusieurs incertitudes, et avant qu'on se penche sur la campagne qui a démarré donc hier soir pour vous, et c'est intéressant d'en connaître les contours, une question encore, un point d'incertitude, ça a été pour Marine Le Pen, en tout cas c'était un point sur lequel elle ne voulait pas discuter, qui était le bracelet électronique. Il y a toujours quand même des incertitudes sur le fait qu'à un moment ou à un autre, elle en disposerait, elle n'en disposerait pas, si le bracelet électronique devait intervenir, je sais pas, d'ici janvier, d'ici février, elle arrêtera campagne? Non, je pense que ça n'interviendra pas à cette période-là. Vous êtes assez serein là aussi? Pour une raison simple, c'est que le pourvoi en cassation, encore une fois, annule les décisions précédentes et la remet sur la présomption d'innocence. Donc tant que la Cour de cassation ne peut pas se prononcer, il n'y aura pas de décision autre. Donc elle sera sans bracelet électronique, et donc la question ne se pose plus. C'est pour ça qu'elle a aussi annoncé sa candidature dès hier. Dès hier, c'était au journal de 20h de TF1. Ça sera la 4e campagne présidentielle pour Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que cette campagne serait la bonne? Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont mis Jordan Bardella et Marine Le Pen parmi les personnalités préférées en politique, tout simplement parce que, on a eu 10 ans d'Emmanuel Macron, que ça a été extrêmement violent, à la fois sur le plan social, sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la casse des services publics, et que les Français aujourd'hui sont prêts à élire quelqu'un du Rassemblement national. Mais Julien Sanchez, sur ces arguments, en rappelant que vous êtes une fois de plus député européen, mais surtout le directeur de la campagne présidentielle du Rassemblement national, qui s'est lancé il y a seulement quelques heures. Cet argument, moi je l'ai entendu aussi en 2022, où il y avait 5 ans déjà d'Emmanuel Macron. On peut pas dire que ce fut les 5 années les plus calmes de la 5e République. Il y avait eu les gilets jaunes, il y avait eu le Covid, les Français étaient essorés, et on ne peut pas dire que Marine Le Pen ait brillé. Elle est souvent donnée en tête des sondages, c'est vrai. Il y a toujours un petit effet, on va dire, de dégringolage dans les sondages de quelques points, que tout le monde, on va dire, tout le monde s'accorde sur ce point-là. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, elle ne baissera pas dans les sondages, et si elle arrive jusqu'au second tour, elle le remportera, elle pourra briller au second tour? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, on rappelle que notre record, il y a plusieurs années, c'était 18% au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen nous a fait passer à 34%, puis à 42%, donc il y a une progression constante. Ensuite, on a une implantation, désormais, je crois que plus de 120 députés, c'est 120 relais qui sont sur le terrain et qui nous montrent sous notre vrai visage. Et puis, on a aujourd'hui des maires, on a aujourd'hui vraiment cette implantation qui fait que tout le monde connaît des gens qui votent Rassemblement national, et qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Et c'est ça, c'est qu'il faut assumer son vote, parce que l'extrême gauche qui devrait avoir honte d'avoir les idées qu'elle a sur le communautarisme, sur la nouvelle France, etc., elle n'a aucune honte. Donc moi je dis à nos électeurs, assumons et soyez les meilleurs relais. Parce que pour vous, il y a tout un foyer de nouveaux électeurs sur des gens qui actuellement encore auraient, pour reprendre vos mots, encore honte de voter Rassemblement national. On a l'impression que c'est un vote qui s'est largement décomplexé. Oui, c'est largement décomplexé. Ça, c'était vrai, je crois, il y a 10 ans, il y a 15 ans, où les gens avaient peur d'avouer qu'ils votaient Rassemblement national ou Front national à l'époque. Et aujourd'hui, je crois que tout ça a disparu. Moi, je suis dans le Gard, et dans mon département, on a fait encore un rassemblement il y a une dizaine de jours. On avait plus de 500 personnes. On avait des gens qui étaient des chefs d'entreprise, qui étaient des cadres de la CCI, de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, des gens qui ne venaient pas auparavant, qui n'osaient pas se montrer dans nos rassemblements. Ouverture du parti. Aujourd'hui, les gens osent se montrer, et ils disent bon, maintenant ça y est, il faut qu'on gagne, et il faut arrêter de céder au terrorisme intellectuel de la gauche, et il faut y aller. Voilà. Donc c'est vraiment le cas aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas largement implanté, comme vous le disiez à l'instant, dans les territoires, à l'Assemblée nationale, dans les institutions, dans les médias, pour encore aujourd'hui parler, comme vous le faites, de terrorisme intellectuel de la part de la gauche? C'est vraiment les termes adéquats quand on voit à quel point aujourd'hui vous avez quand même réussi visiblement à changer votre image.
Oui, non, mais on a changé notre image. Mais ce que je veux dire, c'est que la gauche et l'extrême gauche mènent en France un terrorisme intellectuel envers tout ce qui n'est pas de gauche ou d'extrême gauche. Ils s'en prennent même aux notamment socialistes. contre vous. Oui, tout à fait. Quand vous voyez que des antifas qui sont en permanence dans la confrontation physique, quand vous voyez toutes les insultes qui peuvent être subies, je crois que oui, on a en face de nous des gens qui ne sont pas des démocrates. Et voilà, tout cela aujourd'hui, les Français ne l'acceptent plus et ils ont envie d'assumer leurs idées. Et donc moi, je les invite à le faire, d'aller sur marinelepen.com, de se faire connaître pour participer à la victoire et participer à la campagne. Sur le terrain politique, il y a aussi le risque peut-être d'une petite musique. La petite musique, ce sera en permanence, tous les jours, à chaque présence de vous, directeur de campagne, de votre porte-parole, des candidats. Alors les voleurs, d'une certaine manière. Vous avez été condamné. Est-ce que cette musique, à un moment ou à un autre, ne va pas un tout petit peu pénétrer quand même dans l'esprit et dans la tête des Français ? Non, je crois que les Français ont bien compris d'abord qu'il n'y avait eu aucun enrichissement personnel. Ça a été rappelé à la fois en première instance et par la Cour d'appel. Donc déjà, voilà, on n'est pas sur des faits de corruption ni d'enrichissement personnel. Et ensuite, nous contestons encore une fois donc toute cette procédure. Voilà, donc je crois que vous aviez Monsieur Bayrou ce matin qui lui-même est d'accord sur ce fait-là. Il faut rappeler que lui-même est concerné aussi par ce type d'affaires parce que lui-même aura l'appel en septembre. Donc c'est peut-être aussi dans son intérêt très personnel qu'il a regardé cette question. Ça montre bien qu'à l'époque, il y avait des difficultés d'interprétation de la réglementation du Parlement européen, à la fois à la France insoumise, à la fois chez Monsieur Bayrou et pour tout le monde parce que les règles n'étaient pas claires. Donc je crois que aujourd'hui les Français ont bien compris que on allait évidemment essayer de salir Marine Le Pen. Ça fait 15 ans qu'on lui colle ça chaque fois qu'elle intervient. Bon, je pense que les Français ont dépassé ça. Et que les Français aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est le bilan politique de la France. Nous sommes sur un endettement record. Les nullités, les crasses économiques, c'est ceux qui ont dirigé le pays. C'est pas Marine Le Pen. Donc on peut essayer de la rendre responsable de tous les maux, essayer de l'accuser de tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français, ils vivent une situation difficile et ils ont compris que la seule qui s'intéresse à leurs préoccupations réelles du quotidien depuis des années, c'est Marine Le Pen. C'est elle qui peut changer les choses. Et ce sera ma dernière question, Julien Sanchez. J'imagine que parmi les gens qui nous écoutent, certains sont encore peut-être dans une forme d'hésitation vis-à-vis de mettre et de glisser un bulletin Le Pen Bardella, bref, appelez ce bulletin comme vous le souhaitez, un bulletin Rassemblement National dans tous les cas. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Nous, on va faire campagne sur, les 3 sujets et ce sera pour vous. Comment vous pouvez le convaincre ce matin en 30 secondes ? Moi, je dirais aux gens d'abord, est-ce que vous êtes content de la situation ? Est-ce que vous voulez refiler les clés à ceux qui ont mal dirigé le pays ? Ensuite, dire que le seul bloc cohérent, c'est le bloc du Rassemblement National et de ses alliés. On a bien vu que le nouveau Front Populaire, c'était le bordel en permanence. Ils sont jamais d'accord sur rien. Ils s'entendent pour les élections et après, ils sont pas d'accord entre eux. La droite, elle n'existe plus. Et tant qu'il y avait Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il incarnait quelque chose. Mais aujourd'hui, Monsieur Attal, Monsieur Philippe, c'est très fade et tout ça est électoraliste. Donc je pense qu'aujourd'hui, on incarne la solidité et j'invite chacun à venir à nos déplacements de campagne, aux meetings qu'on organisera, à s'intéresser aussi à notre projet présidentiel lorsqu'il sera présenté. Et je pense que chacun doit se faire son idée par lui-même et ne pas céder au terrorisme intellectuel de la gauche et de l'extrême gauche. Le fameux terrorisme intellectuel qui revient sur le devant de la scène. Merci beaucoup, Julien Sanchez, d'avoir été avec nous, député européen et directeur de la campagne présidentielle du Rassemblement National, avec énormément d'incertitudes. On les a évoquées avec vous, des incertitudes certes politiques, mais ça c'est ce qu'on appelle les aléas de la vie quand on décide de prendre ce chemin-là. Il y a aussi des incertitudes de droit qu'on va essayer d'éclaircir dans un instant avec justement un avocat constitutionnaliste chargé d'enseignement du droit constitutionnel. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on entend sur les plateaux, sans rentrer dans l'ouverture du code pénal et de toutes ces procédures, est-ce que oui ou non ce qui se passe est vraiment un risque politique, un risque pour Marine Le Pen? Restez avec nous parce qu'on va tout vous expliquer et juste après on va envoyer... Elle ira jusqu'au bout. En tout cas, elle ira jusqu'au bout, ça c'est sûr, mais nous on ira jusqu'au bout de 13h, ça c'est sûr, et à partir de 10h30, on sera avec nos éditorialistes et nos invités pour commenter cette décision historique, notamment est-ce que vous êtes prêts, amis auditeurs, à éventuellement glisser un bulletin Rassemblement National malgré ces 2 condamnations? Hier on se posait la question, les juges peuvent-ils prendre une bonne décision? Est-ce que vous faites partie ce matin derrière votre radio ou en voiture, à côté de votre téléphone en tout cas, prêt à dire bravo les juges, merci d'avoir laissé la démocratie vivre? Eh bien vous nous téléphonez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Yédo. Installez-vous tranquillement
avec nous sur Sud Radio. Installez-vous autour de la table. On va continuer à s'intéresser à la décision qui est tombée hier soir, bien sûr, la décision qui concerne Marine Le Pen, décision de la Cour d'appel qui l'a condamnée donc pour détournement de fonds publics, mais qui lui a aussi permis de rester éligible grâce à une peine d'inéligibilité partiellement assortie du sursis. Bref, vous avez compris, condamnation, mais souplesse de la justice pour laisser Marine Le Pen candidate, avec quand même des points où, même si à l'instant le directeur de campagne du Rassemblement national nous a assuré qu'ils étaient sereins, reste un tout petit peu à éclaircir, et on va le faire avec vous, Léonard Zerbi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, constitutionnaliste, chargé d'enseignement en droit constitutionnel. Une première question assez simple ce matin. Vous, le spécialiste du droit, le spécialiste de ces questions-là, comment avez-vous reçu, comment avez-vous observé la décision qui a été rendue hier après-midi concernant Marine Le Pen ? Il m'a semblé que c'était une décision assez habile et relativement proportionnée, parce que c'est un arrêt qui à la fois permet à Marine Le Pen d'être éligible pour cette élection présidentielle, ce qui permet d'écarter toute critique du gouvernement des juges et toute critique à l'égard du juge, et d'éviter qu'on reproche à la juridiction pénale d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à cette élection, et pour autant qui malgré tout s'est prononcé sur les faits, a confirmé la culpabilité de Marine Le Pen, tout en diminuant les peines tout de même, parce que la peine d'emprisonnement initiale en première instance était une peine d'emprisonnement de 4 ans, et elle est quand même réduite à 3 ans, dont 2 avec sursis. Donc j'ai trouvé que c'était un arrêt assez habile, assez proportionné, et qui permettait, dans un contexte où on le sait, la justice est très critiquée, et bien d'éviter toute critique en politisation des juges. On va venir avec vous, Léonard Zerbi, sur les quelques points, si vous voulez, qui provoquent des incertitudes. Simplement, on sait que la justice est quand même la mal aimée et la mal comprise des institutions françaises. Est-ce qu'on peut simplement rappeler, avec vos mots et avec votre pédagogie, ce qu'est une première instance, ce qu'est la Cour d'appel, et ce qu'est ce qu'on appelle, en termes un peu techniques, un pourvoi en cassation? Est-ce que tout cela change à chaque fois, notamment le fait que Marine Le Pen, hier soir aux 20h de TF1, est annoncée en pourvoi en cassation? De la pédagogie. Oui, exactement. En fait, il faut bien comprendre que dans notre état de droit, on a le droit à un appel. Donc vous êtes d'abord jugé en première instance par un tribunal correctionnel, et ensuite, quand vous allez en appel devant la cour d'appel, ce qu'a fait Marine Le Pen et les autres prévenus, eh bien vous avez une nouvelle cour, d'accord? Donc c'est une autre juridiction qui rejuge complètement. C'est-à-dire qu'on a un nouveau procès, on rejuge sur les faits et on rejuge sur le droit. Pour la cassation, c'est un petit peu différent, parce que la Cour de cassation, elle ne se prononce que sur le droit. Donc en fait, on ne va pas refaire complètement le procès. En revanche, voilà, Marine Le Pen et les autres prévenus, et éventuellement le parquet, s'il se pourvoit aussi en cassation, devront trouver des arguments qui sont des arguments purement juridiques. Et si la Cour de cassation accueille ces arguments, à ce moment-là, la Cour de cassation, elle ne peut pas rejuger sur les faits. Donc ce qui se passe très régulièrement, c'est qu'elle casse en fait l'arrêt d'appel, et elle renvoie à une autre cour d'appel. Exactement. Elle ne juge que sur le droit. Il y a aussi une question qui est dans tous les esprits des spécialistes, des commentateurs, des intervieweurs depuis quelques heures maintenant. C'est quand Marine Le Pen a dit « je me pourvois en cassation, cela me rend à nouveau innocente, je suis à nouveau présumée innocente ». Certains disent « attention, certes elle se pourvoit en cassation, ça annule ce qui s'est passé en deuxième instance, c'est-à-dire en cour d'appel, mais cela pourrait renvoyer à la décision qui a été la première, c'est-à-dire lors de la première instance. Est-ce qu'elle a raison de craindre ça? Quelle est la vérité sur ce point? Ou est-il flou réellement au point qu'il existe une véritable incertitude? Alors, il y a effectivement un débat juridique sur la question de l'effet de ce pourvoi en cassation. Bon, ce qui est certain, c'est que en matière pénale, le pourvoi en cassation, il suspend les effets de l'arrêt d'appel. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, Marine Le Pen ne peut absolument pas faire l'objet d'un bracelet électronique. On considère que sa peine d'emprisonnement, elle n'est pas applicable, elle est suspendue le temps que la Cour de cassation se prononce. Donc, moi, je reprends, si vous voulez, les propos ce matin de la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, qui rappelle que Marine Le Pen est présumée innocente, puisque l'arrêt d'appel qui a été rendu hier n'est pas définitif. En revanche, il y a un débat juridique sur la question de savoir s'il n'y aurait pas une réactivation
des effets de première instance liés à l'exécution provisoire. C'est-à-dire que, pour rappel, en première instance, le juge avait estimé que Marine Le Pen devait être condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, sans attendre la Cour d'appel. Et il y a certains juristes qui s'interrogent, et notamment une jurisprudence de la Cour de cassation de 1993, qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un effet persistant du jugement de première instance et des effets d'exécution provisoire. Bon, de toute façon, cette question-là, on n'aura peut-être pas à la poser, parce que si la Cour de cassation se prononce avant l'élection présidentielle, alors c'était ma prochaine on aura question. une décision. C'était ma prochaine question, Léonard Zerbib. Oui. En réalité, on sait que Marine Le Pen a aussi décidé de se pourvoir en cassation parce qu'elle espérait que le délai, le timing ne serait pas suffisant pour que la Cour de cassation se prononce avant l'élection présidentielle. Est-ce que pour vous, il y a une chance que la dernière instance, le dernier degré de juridiction, se prononce avant la fin de la campagne ? C'est toute la question. C'est toute la question parce que les délais classiques devant la Cour de cassation sont des délais assez importants, en moyenne entre 10 mois et 10 et 16 mois. Donc si on applique les délais classiques, normalement la Cour de cassation ne devrait pas se prononcer avant l'élection présidentielle, d'autant que ça suppose quand même de redémarrer un procès, donc c'est assez lourd. Il faut reprendre une instruction, il faut programmer des audiences. Donc c'est toute la question. Maintenant, le procureur général de la Cour de cassation avait indiqué qu'il pourrait y avoir une décision de la Cour de cassation. Et je tiens quand même à signaler que la Cour d'appel aussi s'est prononcée dans des délais très rapides. Donc, j'ai envie de dire que tout est possible. C'est pas la voie classique. Il y a rien qui objectivement. Mais donc, il existe. Je veux dire, ce n'est pas seulement du cinéma ou ce n'est pas seulement de l'entertainment de dire oui, il y a une véritable incertitude sur le fait que la Cour de cassation pourrait se prononcer avant la fin de l'élection présidentielle. C'est un véritable risque, je le mets entre guillemets. Ah, il y a cette possibilité. Je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Marine Le Pen n'est pas tout à fait une justiciable comme une autre. On est dans le cadre d'un procès qui est quand même très médiatique. On est juste avant d'une élection présidentielle. Je pense que si la Cour de cassation le souhaite réellement, elle a les moyens de rendre une décision avant l'élection présidentielle. Maintenant, est-ce qu'elle va aller oser ce calendrier d'urgence avec les critiques que ça peut susciter? C'est toute la question. Et Léonard Zerbib, dernière question, en rappelant que vous êtes avocat constitutionnaliste, chargé aussi d'enseignement en droit constitutionnel. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on avait besoin de vous ce matin. Concrètement, quelles seraient les conséquences d'une décision de Cour de cassation qui confirmerait définitivement la condamnation de Marine Le Pen ? Alors, sur le plan de l'inéligibilité, il y aurait en principe aucune conséquence si l'arrêt d'appel est confirmé. Donc, dans tous les cas, Marine Le Pen pourrait bien se présenter à l'élection présidentielle formellement. En revanche, ça décalerait l'effet de la condamnation qui a été prononcée hier par la Cour d'appel. C'est-à-dire que potentiellement, en fonction de la date de la Cour de cassation, si la Cour d'appel, cet arrêt est confirmé, à ce moment-là, ça voudra dire que Marine Le Pen serait condamnée donc à une peine d'emprisonnement ferme d'1 an, aménageable sous bracelet, donc avec la détention à domicile, et ça voudrait donc dire que potentiellement Marine Le Pen devrait porter un bracelet juste avant l'élection présidentielle. Simplement une précision qui est importante et qu'il faut rappeler, c'est que si Marine Le Pen venait à être élue présidente de la République, elle bénéficierait d'une immunité liée à sa fonction, et donc elle ne pourrait ni faire l'objet de poursuites, toutes les poursuites seraient suspendues, ni bénéficier du bracelet électronique qui lui serait évidemment retiré puisque c'est une mesure privative de liberté. Merci beaucoup Léonard Zerbib d'avoir été avec nous, avocat constitutionnaliste chargé d'enseignement en droit constitutionnel, et je vous remercie aussi d'avoir fait œuvre de pédagogie pour qu'on puisse enchaîner les prochaines heures et les prochaines minutes de débat avec les mêmes bases. Dans un instant, justement, nos éditorialistes, nos débatteurs